Donc, lors de la précédente session, vous aviez, après avoir enterré Karoum, vous êtes donc allé à Clerval à la recherche de réponses, notamment par rapport à l'éventuel fils de Var et donc neveu de Harm. Et vous êtes tombé sur des gardes qui étaient à l'entrée de Clerval qui vous ont refusé l'accès à la ville, prétextant que voilà, plus personne ne pouvait entrer ni sortir de Clerval actuellement. Donc vous êtes revenu sur vos pas et êtes tombé sur Marcus, le tavernier que vous aviez rencontré à Clerval, qui vous avait beaucoup aidé, que vous aviez beaucoup aidé également, et voilà, qui a réussi à échapper à la Ligue des Ombres qui était après vous, et qui malheureusement vous ont rattrapé. Et vous avez réussi à vous en sortir par un combat qui fut assez bref. Vous avez réglé la question assez rapidement. Mais voilà, Marcus étant relativement blessé, vous aviez donc décidé de l'amener en lieu sûr, le temps d'aviser de ce que vous alliez faire. Mais vous êtes convaincu maintenant que l'accès à Clerval va être compromis pour le moment. Et vous dites donc que la meilleure solution actuellement, ce serait d'aller à Ézéchiel du coup. Donc, On n'a toujours pas soigné Marcus. pas encore. Là, en lieu sûr. voilà, là vous aviez émis la possibilité de retourner vers la demeure de Karoum afin d'y déposer Marcus. On n'avait pas émis. On était retourné jusque-là et j'ai maquillé nos traces. Oui, Et en effet, voilà, vous avez maquillé les traces derrière vous. Et donc vous avez ramené Marcus chez Karoum. Donc arrivé là, que faites-vous ? Déjà, je vais récupérer les herbes médicinales que j'avais vues précédemment pour faire Ok. le remède pour lui. Ok, très bien. Donc, étant donné que voilà, tu avais déjà repéré les lieux auparavant, tu sais où les trouver, tu vas chercher ces herbes et tu te mets à confectionner donc un remède. Et pour ce faire, tu vas me faire un jet de intelligence. 14. C'est un test réussi, donc tu parviens à préparer le remède que tu appliques donc sur Marcus. Donc Marcus, vous l'avez déposé dans le lit où est mort Karoum. D'ailleurs, est-ce que vous aviez changé les draps d'ailleurs ou pas ? c'est pas sûr. C'est-à-dire que non. La situation étant urgente, voilà, vous vous dites qu'il n'est peut-être pas De toute façon, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être. Tiens, Mardest. Mais bon, étant donné l'urgence de la situation et de l'état de Marcus, vous avez préféré le déposer aussitôt sur le lit de Karoum. Et donc, Karoum, il n'était pas resté dans la cave. Oui, mais c'est celui-là. C'était là où il y avait son lit. D'accord, il n'a pas de lit à l'étage comme tout le monde. L'étage a été saccagé par les troupes de Veragris. Moi, la baraque, en fait, j'imagine, elle est éventrée, tu vois, c'est fumant, c'est le bordel. Il n'y a plus rien. La baraque, elle s'écroule, mais t'as la cave. Ah, moi, je la voyais plutôt genre la porte défoncée, mais c'est tout quoi. Tu vois. À la base, il n'y avait que la porte défoncée qui a été remplacée Par une armoire. Une armoire, merci. Que vous aviez barricadé, voilà. Donc vous avez déposé Marcus. Eren, tu lui as appliqué des soins. Oui, Yelena. Est-ce que... Yelena. Vas-y. Non, Moi, je vais lui amener tout ce dont il peut avoir besoin, de la nourriture, de l'eau, le restant d'alcool qui restait, parce que je pense que ça peut lui faire plaisir. Voilà, de quoi être un peu chouchouté sur les plaisirs. Nourriture, il restait plus rien, il me semble. On avait déjà dû aller chasser. On avait tout bouffé. Ouais. Faites-moi un test. Je vais faire un jet pour savoir s'il reste des vivres. Des fruits ou des trucs. Eh ben, tu cherches un petit peu aux alentours de la pièce et tu vois qu'il y avait une armoire qui était bloquée, on va dire, par une table qui avait été retournée contre cette armoire. Tu l'enlèves et en ouvrant cette armoire, tu vois que celle-ci est remplie littéralement de vivres. Ah, c'est super.
Vous avez eu beaucoup de chance, j'ai fait un 20 pour savoir qu'est-ce qui restait chez Marcus. chez Karum, pardon. Donc Eh ben, je lui amène à manger, à boire. Je lui fais un espèce de petit plateau avec plein de choses différentes parce que je sais pas vraiment ce qu'il aime. Je lui amène, voilà, comme j'ai dit, on sait que c'est un bon vivant, donc je lui amène aussi un peu d'alcool et voilà. Ok. Alors, tu lui amènes ça. Tu dis, mais merci beaucoup, merci vraiment infiniment à tous. Je, je vous promets que je vous le revaudrai. Je veux juste que vous puissiez m'amener dans une autre ville. Clerval n'est plus sûr pour moi. C'est prévu. On allait se mettre en route pour Ézéchiel. Et puis pour une fois, on inverse les rôles. Dans combien de temps comptez-vous revenir? Ah bah tu viens avec nous. On démarrera quand tu seras remis en état de voyager avec nous. Alors, Eren, fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Oui, j'allais te le demander. Alors, le premier, c'est un 19, et le deuxième, c'est un 19. Parfait. Bon, tu vois que les blessures de Marcus sont vraiment très graves et qu'il va avoir besoin d'énormément de repos. Il va falloir au moins deux semaines de repos total. Oh, Et si je le porte, on peut pas avancer avec lui sur le dos? Vous avancerez plus lentement, mais vous pourrez. Là, il avait pas une charrette, Karum? Non. D'accord. Le problème, c'est que si on le transporte comme ça va ralentir aussi avec le fait d'être brinque-ballé, etc. Ça va ralentir la guérison. la sa guérison. guérison. Et nous, derrière, si on se fait attaquer, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir s'enfuir avec ou de même pouvoir le protéger. Là, au moins, il est en sécurité. Jusqu'à dans les placards, il a de quoi vivre. Ouais. Ouais. Le truc, c'est Après- est-ce que je peux Vas-y. préparer est-ce que j'ai préparé assez de remèdes, enfin de Tu as remèdes pour qu'il Tu as préparé suffisamment de cette mixture pour qu'il puisse se l'appliquer lui-même. Parce que il est certes dans un état grave, mais il peut toujours se mouvoir. Mais en tout cas, il va limiter ses actions à juste se nourrir et se prodiguer les soins que tu lui auras dit. Ok. C'est un petit dilemme moral quand même parce que on lui avait quand même promis de l'amener ailleurs pour créer On une pourra- nouvelle vie. On pourra toujours l'emmener ailleurs quand il sera remis entièrement, mais là, on ne peut pas se permettre de perdre 2 semaines à attendre qu'il soit rétabli pour l'embarquer. Oui, c'est Donc, il vrai. reste ici jusqu'à notre retour. Il en a au moins pour 2 semaines pour se soigner et se reposer. Et nous, dès qu'on a fini de ce côté-là, on vient ici le chercher et on l'emmène ailleurs. Sinon, il nous rejoint là-bas. Tout seul. Pendant les 2 Le semaines. voyage jusqu'à Ézéchiel tout seul pour Marcus serait un peu trop compliqué Bah, et périlleux. faut voir déjà comment on gère le voyage. Si la route, on peut entre guillemets la sécuriser un peu parce que on sait combien il y a entre chez Karum et Ézéchiel. Tu pourras pas la sécuriser dans tous les cas, tu peux pas réguler l'afflux de créatures sauvages. Ça va vous prendre 3 jours hein, pour arriver à Ézéchiel. Voilà, 3 Après- jours, il peut pas faire la route tout ça. Moi, techniquement, je sais où je me souviens par où je suis passée, non, pour y arriver. Bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y en a Donc, pour je à peu près 3 jours. Je sais où je suis passée et on peut repasser par là. Il y en aura quand même pour Déjà. 3 jours. Oui. En fait, il a déjà pris ça en compte. Mais ouais, du coup, lui, non, il peut pas faire pendant un voyage de 3 jours sans un minimum d'escorte. Ok. Sachant qu'on sait même pas ce qui nous attend comme danger déjà. Oui, c'est ça. Non, Bah, mais qui le mieux, ce serait qu'il reste là à Mm. se reposer et à se soigner et que Bien nous, on sûr. viendra le rechercher quand il sera C'est ça. en meilleures conditions. Et qui pour lui annoncer? Moi, bah, sauf Bah. si. Et de toute façon, c'est toi qui sais combien de temps. Voilà, Là, on discute, mais techniquement, nos persos Oui. sont pas vraiment au courant.
Mais n'hésitez pas, voilà, même pour ce genre d'interaction, faites-le en RP, imaginez vraiment que vous êtes votre personnage et que dirait votre personnage pour essayer de convaincre de tel ou tel point de vue. De toute façon, il est pas idiot. Il sait très bien que s'il n'est pas en capacité de le faire, il peut pas en fait. Marcus, vous en avez pour à peu près 2 semaines de convalescence où il faudra le minimum de mouvement, d'effort possible. Nous, on va aller, pendant ce temps-là, on va aller à Ezekiel. On essaiera de revenir le plus vite possible, mais je peux pas vous. Est-ce La route sera trop dangereuse pour que vous veniez avec nous actuellement. est-ce que vous pouvez m'assurer que je serai en sécurité ici? C'est une cabane qui était cachée. Enfin, vous avez bien vu la route qu'on a pris. Oui, non, y c'est a- sûr que je ne connaissais pas ce sentier. Peu de marchands ou de bandits connaissent ce sentier. Les seules personnes qui auraient pu venir ici ont mis cette. Enfin, et elles ont déjà mis le saccage et ont exécuté leur plan. Mais elles n'ont aucune raison de revenir ici. Fais-moi un test de charisme avec un malus de -5. Oh putain! Est-ce qu'il essaie de le persuader? Parce que si c'est ça, il a un bonus avec moi à côté. Attends, Est-ce que t'as Non, les- c'est de la persuasion brutale, encore une fois. Là, non, c'est pas le cas. Oui, mais du coup, il peut pas nous forcer à le prendre, quoi. Non, mais toi, ton bonus, ça s'applique pour de l'intimidation, en fait. Je sais pas, il y a écrit persuasion et négociation, donc je demande. Oui, mais là, c'est- ça va toujours être un bonus niveau intimidation. mais avec ta disons, carrière. disons que voilà, là pour la situation actuelle, c'est pas voilà, ton bonus il va pas être Ok. effectif parce que c'est plus là la question c'est plutôt pour lui de se dire est-ce que je vais être safe? Eren me dit que bah, ça a été attaqué il y a peu de temps. Bon. Donc fais-moi ton jet. C'est fait, j'ai fait 14, mais du coup, avec le -5 et le -1, ça fait 8. Hein. Alors là, il commence à paniquer et il fait non mais je vais pas rester ici. Enfin, si ça a été saccagé, comment est-ce que vous pourriez assurer ma sécurité ici? À moins que vous vouliez me laisser mourir ici, mais Non, mais Marcus, Marcus, on va pas te laisser mourir ici, mais est-ce que toi, tu connaîtrais des gens dans une ville aux alentours de Clerval pour te réfugier, peut-être? Ce serait peut-être mieux pour toi. Tu vas pas me dire que t'as pas un client qui traîne quelque part dans le coin. bah, tu sais bien voir que moi les clients que j'avais c'était les habitants de Clerval. J'ai des fournisseurs, mais je ne saurais pas, je ne sais même pas où ils habitent. Vous savez, tu sais bien, ce sont des marchands itinérants. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faut que tu te rétablisses. Là, toi, tu vas pas pouvoir bouger d'ici, dans tous les cas. T'inquiète pas pour ta sécurité. Ils n'ont plus aucune raison de revenir ici. Fais-moi un Bien, on test peut boucher de l'entrée où il est. charisme. J'ai pas de malus. Là, t'as pas de malus particulier. C'est un 5-2, 3. Vous voyez que Marcus est encore bien paniqué à l'idée de rester seul. Hein. Mais sinon, on peut boucher l'entrée où il est. En faire en sorte que ni lui puisse ressortir, personne puisse rentrer. Et on vous déterrera quand on revient. Fais-moi un jet de charisme. 14. Il dit... Et il regarde, il te regarde de haut en bas, Birim, et il fait c'est vous qui voudriez barricader l'entrée? Oui. Dans ce cas, il regarde un peu le placard d'où t'as sorti les vivres, Yelena, et il fait bon, j'imagine que je peux rester ici. Moi, j'ai quand même envie qu'il parte l'esprit, qu'on parte l'esprit tranquille pour nous et pour lui aussi qu'il soit plus tranquille. Et du coup, je vais lui dire écoute, Marcus, c'est pas une décision facile à prendre pour nous non plus. Je pense que ce qui a dû se passer dans cette maison est passé
et que si on t'a amené ici, tous, c'est qu'on t'aime beaucoup et qu'on a envie de te protéger. Compte sur nous à l'endroit où on va pour faire du repérage, voir si tu peux pas avoir ta petite échoppe et faire ton petit commerce comme tu faisais avant. Mais t'inquiète pas, on reviendra. Fais-moi un test de charisme. Tu as un bonus de +3. Ouh, heureusement, j'ai fait 10 plus 3 plus 4, du coup 17. Il boit tes paroles et il s'imagine déjà une nouvelle vie ailleurs. Et il se dit que... Oui, bon, vous avez raison. J'ai pu vous faire confiance jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais plus vous faire confiance maintenant. Donc, merci encore de m'avoir amené ici, de m'avoir prodigué des soins. Et j'attendrai patiemment votre retour. On fera au plus vite. Ouais, on reviendra de toute façon au plus vite. Enfin, que je me rappelle, quand on a été attaqué, le temps qu'on revienne ici, c'est le soir. Oui. Quand on est revenu chez Karoum, c'était le soir, donc on va quand même passer la nuit ici avec lui, dans tous les cas. Très bien. Donc Yelena va chercher dans les conserves. Est-ce que, Yelena, tu veux être en charge de la cuisine? Arne toi qui... Allez. Si tu veux, il y a de quoi, si tu veux t'en occuper, tu nous fais ça si bien d'habitude. D'accord. Bah écoute, je vais fouiller dans le placard et voir ce que je pourrais concocter pour tout le monde et pour Marcus aussi, parce qu'il a eu un petit plateau de trucs à grignoter de la part de Yelena, mais qu'il a un repas un peu plus conséquent. Et pour tout le monde. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Non, pardon, de sagesse. 11 plus 4. 15. Ok, donc tu regardes un peu dans ce placard. Tu y trouves de quoi faire vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimerais préparer? Je partais sur l'idée d'un pot-au-feu, moi. Oh. Tu as plusieurs légumes à disposition pour préparer un excellent pot-au-feu. Donc, je vais te faire un jet de dextérité maintenant. Dextérité? Oui. Pourquoi de la dextérité pour la cuisine? Ah bah, pourquoi? On va te couper un doigt. Pourquoi Ah. Ah. Alors, j'ai combien en dex, moi, encore? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Bah, 2 plus 1, 3. Bon, alors c'est haché, enfin les légumes sont coupés un peu n'importe comment. J'ai essayé de faire ça avec ma main. Tu t'es dit qu'il fallait faire ça, tu t'es dit que tu allais préparer ça vraiment rapidement pour que vous puissiez vous reposer rapidement et partir le lendemain au plus vite. Donc tu as vraiment fait ça un peu à l'arrache. Ça reste disons que tous les ingrédients réunis, ça reste bon. Mais niveau présentation, c'est très passable. Voilà. C'est pas le meilleur repas que je leur ai fait, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas joli. Moi, j'ai bien envie de chercher une bouteille de bière, n'importe, si je peux trouver quelque chose. Alors, il y a comme je disais, le meuble est Ok. rempli de vivres. Eh ben, je vais en chercher une. Et je m'approche de Var et je lui mets un petit coup de coude en lui montrant la bouteille, tu sais. Un peu en mode, hey, regarde, on va se régaler. Bon, il y a encore 2 sessions, c'était suspicion sur 20. Maintenant, Ouais, c'est tiens, on se j'avoue. prend la gueule. L'alcool. Et du coup, Var, comment tu réagis à ça? Je vais pisser. Je la prends, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus? Est-ce qu'il y a des inscriptions sur la bouteille? Ouais. T'as fait péremption il y a 10 ans. Non, il n'y a pas de date de péremption. Tu regardes l'étiquette et tu remarques que c'est une taverne de Clerval que tu connais bien et qui a la réputation de brasser une des meilleures bières de Clerval. Ça, c'est de la bonne bière, ça. T'as fait le bon choix, Yelena. Marcus. Regarde Alors, ça. Marcus, quand il voit ça, il fait « Oula, j'aurais jamais imaginé trouver ça ici. »
Il dit, bah, je vais certainement m'en prendre un verre. Et là, tu le vois un peu tousser, tousse un peu quelques gouttes de sang, limite. Ouais, Et donc, ouais. tu Allez, sers tout le monde, du coup? Ah, je tire tout le monde. Ok. Tout le monde? Non, sauf Non, pas moi. Arnaud. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Je l'aurais de toute façon pas touché au verre, hein, dans tous les cas. Mm. Donc, Ok, donc vous êtes chacun servi un verre, vous êtes en train de manger et vous commencez à planifier votre départ pour demain. Mhm. Que donc vous dites, on vous, est du au coup. courant par le biais de Birim qu'on a pour 3 jours de marche. Oui. Donc pour le coup, je suppose, mes amis, qu'on part vraiment au petit matin pour avoir un maximum de temps de marche devant nous sur la journée. Est-ce qu'on a assez de vivres dans les placards pour nous et pour Marcus pendant lui ces 2 semaines et nous les 3 jours? On va chasser. On ne sait pas si on en. Si Moi, il on me reste, aura moi, il me pour reste 2 une semaines. ration. Il vaut mieux lui prévoir au moins un mois de ration pour être Oui, sûr. au cas où il nous arrive un pépin. Mais lui, je suppose il a de quoi se rationner pendant combien de temps? Marcus? Oui. À vue d'œil, comme ça, tu peux estimer où il y a à peu près un mois de vivre. Ouais, donc on touche pas aux vivres qu'il a lui, on garde ce qu'on a nous et on trouvera sur la route comme d'hab. Hein. Ouais. Moi, il me reste une ration Et- dans ma besace dans tous les cas, donc Et Elle est Birim encore, en elle est encore bonne ta contraste. ration ou elle est un peu passée là, avec la chaleur et tout? Vous êtes en hiver, hein? on est en hiver. Oui, on est Ça a pas pas dit l'air ça. là, hein, mais Au pire, on chassera. je suis bien calme, il est à moitié torse-poil tout le temps, mais on est en hiver. Birim, pour le coup, on va compter sur toi en tant que guide. Parce que c'est des terres qui, je pense, pour nous tous, sont inconnues. Donc, je pense qu'on aura besoin de toi. Après, je vais être honnête, je ne connais pas la ville. Je suis passée à côté, donc je sais aller dans la région et je vais pouvoir vous y emmener. Mais une fois à l'intérieur, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. Tout ça, je connais pas. Je suis passée discrètement en faisant profil bas il y a quelques années. Donc, bon. On avisera le moment. Tu- Bah, de, on de ce improvisera que, comme de ce que tu en sais, Birim, voilà, c'est une cité humaine. Voilà, c'est de ce que tu en sais. Ok. Je trouve un peu bizarre qu'elle me dise je suis passée il y a quelques années en faisant profil bas et ça m'inquiète un peu en me disant mais mince alors. Oh Quoi? Oh, à la friche, je crois. Quoi? Oh. Ouais. J'étais oh faux. indeed. Et Euh, bon, Ouais. Bon, Yelena est tombée dans un coma éthylique.